les amis de Ralph. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo débrief après ce petit voyage à New York. Normalement sur la chaîne vous avez eu tous les vlogs, on vous a tout filmé, tout monté. Donc maintenant c'est parti pour notre récap de ces voyages. Donc juste avant de commencer, on ne va pas du tout parler de la partie organisation. On va vraiment parler de la partie nos ressentis, ce qu'on a préféré, etc. On vous fera une autre vidéo pour parler de l'organisation, sinon ça va durer 30 ans. Déjà là je pense que ça va être assez long. C'est déjà trop long là. Merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram, vos questions nous ont bien aidé à faire cette vidéo. Donc c'est parti, première question, je commence tout de suite avec New York était-elle comme vous l'aviez imaginé? Bon moi, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était pas ma première fois à New York. Le coquin. J'ai pu grâce à un concours, y aller une première fois il y a 2 ans. Donc moi c'était pas ma première fois, mais j'ai redécouvert New York sous un autre visage parce qu'on a fait quand même plus de choses que la première fois où j'y étais allé. On a découvert notamment des quartiers comme le Bronx, comme Brooklyn auquel j'avais pas eu le temps d'aller la première fois. Et ça m'a fait découvrir une autre partie beaucoup moins touristique de New York. Moi j'ai bien aimé ce côté-là, vraiment sorti des sentiers battus. De toute façon c'est ce qu'on adore en général dans les voyages. C'était à la hauteur de mes attentes et même si j'avais un petit a priori du fait de refaire un peu les mêmes choses que j'avais déjà découvertes, je les ai découvertes sous un autre œil, d'une autre façon. Et du coup c'était super. Moi pour ma part, ouais, c'était à la hauteur de mes attentes. C'était un peu différent de ce que j'avais imaginé quand même. Genre la partie en fait entre Midtown et le sud de Manhattan, je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup plus de buildings. En fait c'est vachement plat. Donc j'imaginais vraiment un truc immense. Et en fait au milieu de Manhattan, il n'y a pas tellement de buildings. Sinon j'étais méga surprise par le sud de Manhattan du coup, qui était vraiment incroyable. Et non sinon ouais c'était à la hauteur de mes attentes. Il y a certains trucs qui nous ont plus plu que d'autres, mais ça on en reparle juste après. Alors est-ce que c'était à la hauteur de mes attentes? Évidemment que oui, parce que bon bah quand même si on aime ce pays et ce genre de ville, forcément on n'est pas déçu parce que c'est grandiose. Après est-ce que j'attendais quelque chose de particulier? Oui et non. Évidemment, pour ceux qui sont jamais allés à New York, on a toujours vu New York dans les films, dans les photos, sur internet, etc. On en a toujours entendu parler. Maintenant, vivre la chose en réel à sa manière, c'est une façon tout à fait différente de voir les choses. Et comme a dit Lucas, c'est qu'on a pu découvrir des choses qui sont peut-être un peu inhabituelles, comme le Bronx, etc. Et même faire du vélo dans Brooklyn. Et du coup, moi ce que j'aime, et je suis tombé grave amoureux de cette ville, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est que il y a plein de choses. En fait, c'est une ville qui a plusieurs visages en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a le grand New York avec l'Empire State, avec Times Square, avec... Ce qu'on connaît tous, quoi, au final. Le côté, ouais, voilà, c'est ça, le côté World Trade Center avec la One World, etc. Les trucs ultra basiques, les trucs touristiques comme la Statue de la Liberté. Et puis, en face, c'est assez drôle, par exemple, parce que quand on se trouve dans la One World, on a Brooklyn juste en face, et on a les deux modes de vie, en fait. On a le mode touristique à Manhattan, et en face, tu vas à Brooklyn, et là, tu as la vie, comme on a pu voir, les joueurs de basket, etc., la vie des New-Yorkais, en fait. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs types de personnes. Après, on va dans le Bronx, c'est encore différent. On n'a pas fait le Queens, donc bon, peut-être que c'était encore différent. Mais ouais, c'est ça que j'ai aimé, c'est que en fait, elle a plusieurs visages, cette ville. Et à chaque fois, chaque moment, chaque endroit, c'est grandiose. Même le Bronx, c'est crade, c'est vieux, etc. Mais ça a son charme. Normal, ouais. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça a son charme. Et moi, par exemple, quand on a vu les images du métro qui étaient dégueulasses pour ceux qui l'ont vu cette vidéo, moi je trouve, bon, ouais, ok, c'est pas cool de voir quelque chose de sale, mais moi j'ai aimé finalement. Parce que c'est la personnalité du Bronx, Ouais, c'est comme ça. Et c'est ça que j'ai aimé, voilà, c'est que il y a les côtés grandioses et les côtés plus classiques. Et côté bad boy. Ouais, c'est ça, et on se rend compte que finalement, la vie qu'on a tous les jours, finalement les New-Yorkais ils vivent aussi une vie assez semblable. C'est pas que les trucs grandioses, le parc d'attractions, les lumières partout, les trucs, les clichés, etc. C'est une vie simple aussi. Voilà, c'est une vie aussi qui est finalement qui nous ressemble, et c'est ça qui m'a rassuré. Je me suis senti tout de suite bien dans cette ville, parce que c'est rassurant, c'est pas les trucs incroyables, pas que ça en tout cas, c'est aussi la vie normale. Je
Je crois que t'as tout résumé en fait, hein. C'est exactement ce que je pense, moi aussi perso, je sais pas si toi tu partages, mais c'est Ah exactement moi, ça. c'est ce que j'ai dit au début, c'est ça, Ouais. le ressenti Ce général. qui a été de vraiment cette bien ville. dans ce voyage, c'est qu'on a mêlé tout ce qui était touristique, mais avec d'autres quartiers comme t'as dit, et du coup ça donne vraiment une profondeur en fait à la ville, parce que, je sais pas vous, mais moi avant de partir j'avais un peu peur d'aller dans une ville si touristique, je pense que c'est la ville où tous les étrangers vont, je pense même que c'est l'endroit le plus visité des États-Unis. Et je pensais que ça allait être vachement touristique, vachement cliché, et qu'on allait faire beaucoup de choses au final qui étaient pas, je sais pas trop comment dire, pas très authentiques, tu vois. Ouais, cliché quoi. Voilà, et en fait, non, au final, non, on a découvert le côté New York, comme t'as dit, je vais pas répéter ce que t'as dit, mais on a découvert le côté touristique et le côté carrément de la vie de tous les jours, donc ça c'était vraiment trop cool. Bon, ensuite, on va essayer d'écourter cette question, parce que comme vous voyez, on s'enflamme beaucoup. Donc votre coup de cœur du voyage et votre déception s'il y en a eu. Je peux déjà parler de ma déception parce qu'en fait il n'y en a pas eu. J'ai pas eu de déception en fait parce que tout est génial, comme on l'a dit sur la question précédente, tout est génial à découvrir, donc il n'y a pas eu de déception en fait. Et mon coup de cœur, je vais y réfléchir un peu, je vais laisser les autres parler. Bah, sur la déception, alors moi pareil, il n'y a pas eu de déception. De tout ce qui est touristique, il n'y a rien qui est surfait ou comment dire, qui vaut pas le coup d'être visité. Je trouve que tout ce qu'on a fait, ça valait le coup d'aller voir. Donc ouais, pas de déception non plus. Ouais, moi c'est un peu le même ressenti, il n'y a pas vraiment eu de déception à proprement parler. Puis comme je disais tout à l'heure, même d'avoir refait plusieurs attractions que j'avais déjà fait, je les ai redécouvertes d'un autre œil et j'ai même pas été déçu à aucun moment quoi. Et moi mon coup de cœur, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est les buildings, les tours, elles ont une sorte d'élégance, elles sont juste incroyables, c'est magnifique de pouvoir les voir d'aussi près. Et quand on est parti, c'est un peu con ce que je veux dire, mais j'avais l'impression qu'elle nous disait au revoir avec les clignotants en haut des antennes pour les avions. Je sais pas, ça m'a fait. Ouais, on repassait juste au-dessus, donc ça m'a fait quelque chose. Et c'est toute la semaine, j'ai fait que ça de lever la tête pour les regarder. Il y en a 3 en particulier qui m'ont vraiment touché. On en reparlera un peu plus tard, mais voilà, pour mes coups de cœur. Moi, après, attends, je te coupe, excuse-moi. Après, tout est génial et j'ai plein de coups de cœur, mais c'est vraiment ces 3 choses-là, enfin ces choses-là les plus meilleures. Moi, j'ai pas de coup de cœur précis parce que, comme tu viens de le dire, j'ai tout aimé aussi, mais il y a vraiment un truc qui m'a vraiment marqué, c'est la magie de Noël. Donc toutes les décorations de Noël qui sont dans la ville, tout le monde en parle en fait de la magie de Noël à New York. Donc bon, je m'étais dit que oui, ce serait joli et tout, mais je pensais pas qu'il y aurait toute une ambiance, tout un univers par rapport à ça. Et pour le coup, moi ça m'a vraiment emmené comme dans les films qu'on voit à la télé. Donc ouais, moi c'était ça mon coup de cœur. Après, j'ai vraiment tout aimé. S'il fallait choisir un lieu, ouais, il y a un des observatoires qui m'a vachement marqué aussi, mais ça on en reparle juste après. Et toi ? Moi, mon gros coup de cœur, c'était Philadelphie, franchement. Quel C'était enfoiré. mon gros coup de cœur. Ça va mal, tu prends pas mal. Non, moi, sérieusement, mon gros coup de cœur de la semaine, franchement, ça a été le match de NBA. C'était le moment, franchement, où je me suis senti vraiment comme un local, vraiment imprégné à fond dans la culture américaine, etc. Parce que c'est pas des choses qu'on fait en France du tout. Avant de partir, je savais pas du tout que ça allait être ça, franchement, mon coup de cœur. J'ai pas du tout de pressenti ou quoi que ce soit. Mais de faire le match comme ça, ouais, moi, c'était mon gros coup de cœur. Puis c'est un véritable show, hein, le Ouais. match, il y a une ambiance, c'est franchement quelque chose. L'ambiance, tout. Ouais. C'est quelque chose à faire si vous aimez le sport ou même ne serait-ce que les spectacles. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le conseille. Même en ne connaissant pas du tout les règles du basket ou quoi, hein, c'est vraiment C'est une expérience à spectacle, vivre. quoi. Ouais. Question suivante, quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait ou pas eu le temps de faire. Je Donc crois là, qu'on va pense avoir tous est- la même chose. On est tous d'accord. Après, il y a eu pas mal de petites déceptions dans la semaine, de choses qu'on n'a pas pu faire, mais il y en a Bien une grosse. Il y en a une grosse, ouais, ça on est tous d'accord. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour le musée du 11 septembre. Ouais, carrément. Ouais, qu'on n'a pas pu faire à cause de réservations par rapport aux jauges de Covid, etc. Donc ça, on n'a pas pu le faire, et vu que c'était notre dernier jour, il n'y avait pas de deuxième chance. Donc malheureusement, ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, parce que l'histoire tout simplement est incroyable. Et C'est pas pour faire du voyeurisme, non, c'est ça. c'est vraiment pour s'imprégner et comprendre encore un peu plus cette histoire, quoi. Et vraiment. Et ayant été juste en face des tombes, du mémorial, entre guillemets, toute la semaine, Toute la semaine, on était à 5 minutes du musée et on n'a pas pu le faire un seul moment quand on est resté confiant à la dernière minute. Et je veux rajouter une petite déception qu'on n'a pas fait, et ça c'est un truc qu'on a pu largement faire librement, c'est l'arbre qui a survécu. Ouais, c'est pareil. Il y a un arbre aussi, du coup, là où il y a le mémorial, en fait, qui a survécu du coup aux attentats du 11 septembre, et qui a été en fait restauré dans un parc pendant une dizaine d'années, qui a été replanté ensuite à l'endroit où ça s'est passé. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas.
Après, on a eu d'autres déceptions, donc du coup, la journée à Philadelphie, comme tu l'as Philadelphie, dit, forcément. à cause de la location de voiture. Et il y a eu encore un truc qu'on n'a pas pu faire dans la semaine. Je sais plus ce que c'est. Ah ben moi après, bon ça c'est une autre histoire, mais moi c'est la position qu'on a eue pour voir la parade de Thanksgiving que je pensais vraiment qu'on pourrait un petit peu mieux voir, parce qu'on a eu une place au final un petit peu par hasard, parce que toutes les rues étaient barricadées, donc on pouvait plus traverser ni rien. Donc ouais, petite déception sur ça aussi. Y a-t-il des gens qui vous ont marqué? Oh oui, Évidemment. plein. This is my little business. Je savais que t'allais dire ça. Donc si vous devez pas avoir la référence du coup, puisque je crois pas qu'on voulait filmer Non, on dans l'a pas les filmé. images, Non. quoique Non, je sais je pense pas. pas. Non, Vas-y, non. raconte l'histoire. En fait, c'était une dame dans le métro qui avait l'air un peu malade, qui avait des morceaux de cheveux un peu partout, mais très courts, et le crâne quand même assez rasé, et elle avait un panier et elle vendait de l'encens aux gens. Et moi, elle m'a marqué, je l'ai trouvé assez étrange cette dame, alors c'est pas méchant évidemment, mais je l'ai trouvé assez étrange, donc du coup elle m'a un peu marqué, et du coup elle disait "This is my little business" aux gens, et du coup c'est une petite phrase qu'on a repris de cette dame, on a une pensée pour elle. Moi ensuite, y a plein de gens qui m'ont marqué, mais il y a notamment ce gars qui se regardait face au miroir dans le métro. Tu Je pourras vous mets mettre la la photo en séquence même ici, temps, ouais, je l'ai filmé, donc ouais, je vous mettrai la séquence là, donc lui était très drôle aussi. Sinon, il y a des messieurs qui ont été touchants, donc notamment celui de l'hôtel, touchant dans le sens où quand je lui ai offert le cadeau, si vous avez suivi les vlogs, le torchon de Paris, qui a une réaction qui était quand même ultra mignonne. comme un gosse, quoi. Voilà. Il était content pour Il était un trop content, torchon tout simple, Voilà. et ça lui a fait très plaisir. Donc ça, et aussi les vendeurs chez Barnes & Noble quand je suis allée à la librairie toute seule, qui ont été vraiment super sympas et qui glissaient des petits mots, qui disaient take care, etc. Donc, Il y a Empire State C'est qui le monsieur Lopez qui demandait d'où on venait à chaque fois. ouais. Ah oui, Ouais. ouais. Bon, après, ça c'est d'un point de vue général, les gens ils ont toujours une grande Ah. gentillesse. Mais oui, Monsieur attends, non, Central mais. Park. Ah oui, mais attends, moi je dis le mien. Hello. Dans les vlogs que vous avez vus, on en a peut-être parlé. C'est un monsieur en fait qui m'a tout gentiment payé ma bière parce que moi je voulais payer en carte bleue et ils acceptaient pas la carte. Et du coup, le gars derrière moi m'a demandé ce que j'avais pris et il me l'a payé quoi, directement sans me poser de questions ou quoi que ce soit. Et il m'a juste dit t'inquiète pas, c'est rien. Et puis, comme ça, naturellement quoi. Donc c'est un geste qui m'a beaucoup marqué. Moi je pensais que ce serait le monsieur de chez Hertz qui t'aurait marqué. Ouais, lui il m'a marqué aussi. Il y a le monsieur sénégalais aussi qui était à l'entrée du rooftop aussi, Ah oui. il était très gentil. Il parlait français, du Ouais. coup. Et du coup voilà, il y a plein de De petites toute façon, il y a personnes plein de comme ça. personnes qu'on a croisées dans la rue, dans le métro, et c'est ça qui est cool à New York. Ce qui m'a marqué, c'est les filles de Times Square en string aussi. Bref, il y a tout un tas de gens, et vous verrez si vous faites aussi un voyage, en général, partout dans le monde, je pense que tu rencontres des gens qui te marquent, ça à tous les coups. Toujours, ouais. Ensuite, comment cela se déroule-t-il avec le Covid? Alors j'ai expliqué toutes les mesures pour rentrer aux États-Unis, même si la vidéo n'est plus trop d'actualité parce qu'il y a eu des nouvelles mises à jour depuis. Je vous ai mis le site le lien du site gouvernemental dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, au niveau Covid, moi je trouve que c'est limite si on le ressentait pas en fait Non. à New York. Au moment où on y très allait, cool. c'était très Ouais. calme. On a juste le masque à porter. Et encore pas tout le temps. Ouais, mais si quand même, dans la plupart des endroits, Ouais. il fallait porter le masque et montrer le pass sanitaire Voilà. dans les endroits où est-ce que c'était fermé, comme par exemple les observatoires. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu de... On n'a pas senti de tension ou tout ce qu'on peut nous montrer à la télé, souvent aux États-Unis et surtout à New York. Moi, perso, je ne l'ai pas du tout ressenti. C'était comme si c'était comme voyager avant, quoi, en fait. Même Ouais. à l'aéroport, il Ouais. n'y a pas eu de problème. Ouais, c'est clair. Mais tout en étant dans le respect, donc c'était pas non plus n'importe quoi. Mais voilà, c'était Il n'y a pas eu c'était trop de tranquille. restrictions. Il n'y avait pas le stress, quoi. On se sentait pas fliqué partout. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Et il n'y avait pas non plus d'espèce... Enfin, je sais pas, dans la ville, il n'y avait pas d'espèce de morosité, je sais pas trop comment Non, dire. ouais, Il je suis d'accord, ouais. n'y avait pas de stress ni rien, c'était la vie d'avant. Les gens osaient toujours parler, n'avaient pas peur de s'approcher de nous. Quels sont, selon nous, les indispensables à avoir ou à faire? À voir ou à faire S'il fallait décider des incontournables. indispensable, c'est les observatoires, clairement. Ouais. Tu peux pas aller à New York sans voir les observatoires. Après, peut-être Au pas moins les un. 5, voilà, c'est Voilà, ça. au Peut-être moins pas un. tous les voir, mais Et non, 2. One World et un dans Ouais. Midtown. deux vues différentes. Parce que ouais. ce sont deux vues totalement différentes. Parce qu'après, Carrément. que tu sois à l'Empire State ou à Top of the Rock ou à la Summit, globalement, c'est les mêmes vues. Mais au moins en faire un la One World et un dans Midtown. Après, j'ai envie de dire aussi, la Statue de la Liberté, c'est vraiment un incontournable.
Et avec Ellis le, Island. avec le musée Tiens, d'Ellis Ellis Island, Island, bien c'est sûr. pour ça. Autant historiquement que visuellement, Ouais, visuellement, c'est vraiment des endroits à faire que vous pouvez pas, pouvez pas éviter, quoi, c'est Vous avez impossible. une vue imprenable sur Manhattan, c'est juste sublime, surtout au coucher de soleil et tout. Ouais, Pour moi, un des incontournables aussi, ça a été la mini croisière Circle Line aussi. carrément. Exact. C'est vraiment Très un agréable, moment, surtout de nuit, c'était génial. Ouais, un On moment la voit vraiment, pas beaucoup cette hyper croisière, mais franchement, c'est une belle croisière à faire. Ouais. C'est un moment où tu te poses pendant 2 heures, t'as juste Ouais, les gratte-ciels c'est ça. autour de toi et tu te laisses traîner Tu en fait. tournes, ça, Et c'est c'est vraiment ça. incroyable. À privilégier Donc, ouais. de nuit au coucher de soleil en plus, Ouais. parce que c'est le plus joli à voir. Et un petit conseil, n'hésitez pas, même s'il fait froid, à sortir sur les ponts. Ouais, ça je le regrette. Parce que rester à l'intérieur c'est génial, mais on a le reflet des vitres, etc. Et on vit C'est pas la même pareil, chose. ouais. Et à un moment donné, Lucas et moi, on est sortis. Et là, c'est encore plus sublime, quoi. Après, un match de sport en général, je trouve que c'est aussi une super expérience, comme on dit, pour C'est une rentrer belle plus dans la expérience, vie ouais. locale. Donc, pas forcément de NBA, mais il y a plein de matchs aux États-Unis, comme vous savez. Il y a les matchs de baseball, les matchs de foot américain. De hockey. Il y a le de soccer hockey, aussi. Ouais, il y a plein de trucs. Et ça dépend un peu des saisons où est-ce que vous irez à New York. Ça dépend de ce qu'il y a au moment où vous y allez. Mais ouais, je pense que En général, bien sûr, ouais, le c'est Times des bonnes Square, ambiances. etc., c'est des incontournables, mais nos incontournables. Et ça, c'est en fait, classique, ça. quoi. Vous le Oui, savez, Voilà, quoi. ouais. Donc voilà. Quel budget à peu près faut-il avoir pour bien profiter? Alors ça c'est assez difficile de vous répondre précisément puisque très vaste. d'une personne à l'autre C'est ça. on va pas avoir les mêmes préférences ni les mêmes envies. Il y a des personnes qui vont vouloir vraiment marcher un maximum dans les rues, s'imprégner vraiment de l'ambiance extérieure. Il y en a qui vont vouloir faire des comédies musicales, voir des concerts, monter dans tous les observatoires. Il y en a qui vont préférer aller au restaurant. Nous, vous voyez que notre budget nourriture, il est pas énorme puisque en fait, on mangeait qu'une fois par jour si on mangeait. Et encore. donc ouais, c'est assez subjectif de dire un budget. Nous, en général, Puis ça dépend de la durée aussi, quoi. Oui, c'est ça aussi de la durée. Il Si y vous a partez aussi la 3 durée. semaines, Si vous partez 2 semaines, ça va pas du tout être le même la prix qu'une saison semaine. aussi, si vous partez à Noël ou en plein été, ça va être plus cher que si vous partez en dehors des vacances scolaires. Les jours de semaine, comme vous le savez, c'est moins cher. Donc voilà, il y a plein de critères à prendre en compte pour décider du budget. Nous, à la période où on est parti, on a eu quand même des billets d'avion qui étaient pas très chers. Ouais. Je crois que c'était 320 €. Moi, j'ai comme j'ai ça. payé 400 en tout, 400 en avion. d'avion. Ah oui, avec 403, avec les valises, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc voilà, 400 €. Je pense qu'au-delà de 400 €, ça fait cher pour les billets d'avion pour New York. Mais bref, on vous reparlera de ça dans la partie organisation. Mais je pense que grosso modo, en gros, il faut avoir 1500 € pour En une gros, semaine. grosso modo. Pour profiter bien comme il faut, Pour profiter, quoi. faire Tranquille, des, pas se faire priver, des visites. Je pense que c'est bien. Et s'acheter des petites bricoles. Après, tout bien ça. sûr, vous pouvez aller au minimum. C'est Bien possible sûr. de faire moins cher, surtout avec les grosses promotions, les packs où ils mettent les hôtels, les vols, etc. en même temps. Mais je pense que 1500, c'est en général ce qu'il faut à peu près pour une semaine, je pense. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous. Toujours difficile cette question, que ce soit pour les road trips ou ça. Alors là, ça va plaire à mon frère. Votre top 3 des observatoires préférés? C'est la question qu'il attendait. Top 3, moi, est-ce que j'aurais un ordre? Le troisième, ce serait l'Empire State Building. Je m'explique après. Et après, je pense que je mettrais en 1 à égalité la One World et la Summit. Pourquoi en égalité ces deux-là? Parce que la One World, c'est déjà, comme tu l'avais dit, Man, c'est la vue que les gens des tours jumelles avaient, donc c'est vraiment très marquant. Et c'est magnifique, franchement, c'est sublime. On a une vue sur plein de choses incroyables et totalement différente de ce qu'on a dans les autres observatoires. Et la Summit, parce que déjà, elle est magnifique, l'intérieur c'est sublimissime. Franchement, si vous avez vu les vlogs du précédent, l'intérieur c'est juste incroyable. Donc moi, c'est vraiment ces deux-là en premier. Et après l'Empire State. Pourquoi l'Empire State que après? J'ai adoré l'Empire State et en tant que tel, je la mettrais en premier ex aequo avec les deux autres. Les bâtiments, ouais. Mais pour son bâtiment, etc., t'es là-haut, tu vois l'architecture des années 30. Pourquoi je la mets que en 3? Tout simplement parce qu'en fait, quand t'es un observatoire, t'as envie de voir l'Empire State Building. Parce que l'Empire State Building, c'est quand même le building principal de New York. Et donc quand t'es en haut, t'as envie de le voir. Et quand t'es dessus, tu le vois pas. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets que après. Après, bon là, il faut en choisir que 3. J'aurais mis aussi en 4 The Edge, comme je pense que toi tu vas le mettre après, parce que c'est vraiment chouette aussi.
Et puis évidemment le cinquième, Le Top of the top Rock. Top of the Rock qui est vraiment chouette aussi, mais qui est différent, qui est pas aussi majestueux que les autres. Bah, t'as Et tout mis, quoi. ouais, franchement, On n'a plus rien à dire quoi. ouais, c'est mes tours. Voilà, j'ai vraiment eu des coups de cœur pour les 5, mais voilà, vous connaissez mes 3 préférés. Alors pour ma part, alors je les ai tous aimés aussi. Je trouve que chacun a vraiment son point fort et son caractère, on va dire. Sa personnalité, voilà, donc chacun a vraiment un atout, donc c'est pour ça que c'est bien si vous avez la possibilité de faire les 5, notamment avec les passes Go City, etc. Vous avez des réductions, donc c'est beaucoup plus abordable de pouvoir tous les faire. Donc mon top 3, moi en résumé, donc mon premier c'est The Edge. Je pense que vous partagez pas le même avis que moi. Pardon, mais moi j'ai vraiment adoré The Edge parce qu'on a une vue qui est un petit peu décalée, donc du coup on a tout Midtown derrière avec tous les buildings, etc. Mais à la fois on peut voir le sud de Manhattan avec la Statue de la Liberté, la One World, etc. Et le fait que ce soit sur une terrasse à l'extérieur, ça donne encore plus de... comment dire, puis un peu dans le vide en plus, donc... C'est ça, mais ça donne encore plus de sensations. sensations, voilà c'est Ouais, ça, merci. Donc pour moi c'est The Edge, et je pense que le moment où est-ce qu'on y est arrivé a aussi fait, puisqu'on arrive au coucher de soleil, donc tous les bâtiments étaient rouges, et je trouve que ça a vraiment donné une ambiance particulière. Il commençait à neiger en plus, il faisait très très froid, et c'était une journée où, elle était pas plate cette journée, mais c'était une journée où on n'avait pas fait de gros... C'était un peu plus calme, ouais. Voilà, de gros trucs, de grosses visites dans la journée, donc ça a donné le truc. Ouais, donc pour moi c'est The Edge. En deuxième je mets Top of the Rock. Alors pas pour la partie intérieure, mais pour la partie encore une fois à l'extérieur, sur la terrasse où est-ce qu'on n'a plus du tout de brise-vue en fait, de parois en verre, etc. Donc là c'est pareil, on est vraiment face à face avec les buildings tout éclairés, il n'y a rien entre nous, et je trouve que le soir où on est allé, il n'y avait pas énormément de monde, donc du coup c'était plus intime, je sais pas trop comment dire, intimiste, je sais pas le mot. Mais donc ouais, moi la deuxième c'est Top of the Rock, et la troisième la One World, parce que pour son histoire comme tu l'as dit, mais aussi pour son point de vue qui est totalement différent. Là on a une vue qui est carrément centrée sur l'eau. Donc j'étais en train de dire avant que la caméra ne me coupe que ce qui est cool c'est qu'on a la vue sur les deux rivières qui se rejoignent, et aussi sur la Statue de la Liberté, puisque on est vraiment au sud de Manhattan, donc là pour le coup on est vraiment au plus proche de la statue et d'Ellis Island. Donc ça c'était vraiment cool. Brooklyn Bridge aussi on le voit et bien. Ouais, les ponts aussi, Manhattan et Brooklyn on les voit super bien. Par contre c'est pas la vue que je recommanderais si vous voulez vraiment avoir une vue sur tous les gratte-ciel, sur Midtown, etc. C'est vraiment excentré, donc elle est vraiment différente pour ça par rapport aux autres. Donc je la mets troisième, mais comme tu dis c'est difficile de faire un classement. Franchement donc, parce que même en vue, Top of the Rock c'est le meilleur. En vue, en architecture, l'importance du bâtiment historiquement, etc. Elles sont toutes différentes, et en vrai elles sont toutes super bien. Bon alors moi je vais un peu déroger à la règle, je vais faire un top 4, parce qu'il y en a deux que je peux pas départager. Mais je vais vous expliquer après. Moi j'ai aimé la Chrysler. Donc moi en fait dans mon premier voyage que j'avais fait à New York, j'avais pu faire que 2 observatoires. J'avais pu faire que Top of the Rock et l'Empire State. Donc à l'époque il n'y avait pas The Edge, il n'y avait pas Summit. Il y avait la One World mais on ne l'avait pas visité. Donc moi dans mon top 3 je vais mettre en première One World, parce que ça m'a vraiment époustouflé la vue qu'on a à cet endroit là. Donc la vue elle est tellement panoramique et tellement ouverte. Il y a une petite animation en plus en haut de la One World, où est-ce qu'on a des explications sur tout ce qu'on voit autour, donc ça c'est vraiment cool. Ouais, ça c'était sympa aussi. Et il y a possibilité d'avoir des tablettes aussi pour ceux qui veulent, si pour tu avoir payes des un extra explications, tu peux avoir des explications. Excuse-moi. Un petit plus. Donc ouais, moi la One World c'était vraiment mon coup de cœur vraiment des observatoires qu'il y a eu à New York. En deuxième, il y a The Edge, parce que la vue de The Edge elle est impressionnante. Ça on va pas se mentir. Mais non, franchement c'était une découverte de voir Midtown sous un autre angle. Dans mon top 3-4 en fait, j'arrive pas à départager Top of the Rock et Summit. Alors Top of the Rock parce que il les a toutes faites aussi du coup. En fait je mets pas l'Empire State parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'Empire State on a envie de la voir, et puis sous un autre angle la Summit elle est superbe, elle est géniale. Bon, les vues de l'Empire State sont un peu moins centrées, un peu plus décalées, mais rien que pour l'ambiance qu'il y a à Summit et pour cet effet artistique qu'ils ont donné à cette tour, c'est pour ça que j'arrive pas à les départager. Le son, etc. Si vous cherchez quelque chose où vous voulez vraiment de la photographie, etc., et vous aimez l'artistique, allez sur la Summit, parce que c'est un endroit où vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous éclater surtout. Et laisse-moi finir, bordel! Par rapport aux photos, à la Summit, le problème c'est que c'est des parois vitrées, donc du coup si vous y allez notamment le jour, vous allez avoir tous les reflets. Donc si vous aimez vraiment la photographie, ça va être
Bah, ça peut Bah, être faites le truc attention, qui peut- ouais, si jamais pour les reflets, mais bon. Alors je rebondis sur ce que vous dites. Moi par contre, alors ça c'est son gros point fort, la Summit, c'est tout cet effet artistique, etc. Mais c'est aussi pour moi son gros point faible, puisque bon, déjà elle a ouvert il n'y a pas longtemps, donc du coup je pense que ça fait partie du problème, mais moi je trouve que ça a été vachement un repère à Instagrammeurs. Donc ça c'est mon ressenti à moi. C'est vrai, je Il suis y d'accord avait avec toi. énormément de gens qui étaient là devant les vitres avec le flash à se prendre en photo sous tous Ouais. les angles, donc t'attendais 100 ans juste pour aller voir la vue en fait qu'il y avait Ah oui, non, derrière. ça, c'est- Donc moi ça c'est ce qui m'a un petit peu gâché l'expérience de la Summit, c'est pour ça que d'ailleurs elle est en fin de classement, alors que la vue est vraiment époustouflante et l'expérience est incroyable quoi. Mais c'est vrai que le fait que je pense qu'elle soit toute récente et qu'il y ait tous ces jeux d'illusions etc, ça attire beaucoup de gens surtout pour les photos et du coup ouais, ce côté un peu Instagram m'a un peu dérangé mais bon. Ensuite alors ça c'est une question pour moi que j'ai eu sur Insta, donc comptes-tu faire un récap des achats? Donc en fait c'est déjà fait, je l'ai tourné vers Noël à peu près la vidéo récap de tout ce qu'on avait acheté, donc si vous l'avez pas déjà eu, elle sortira très rapidement sur la chaîne. Je vous ai tout filmé, tous les souvenirs, tous les cadeaux qu'on avait ramenés. Au niveau nourriture, que retenez-vous qui vous a le plus plu? Alors c'est difficile parce qu'en fait on n'a pas tellement goûté de choses. Bah, toi, la salade de chez Wendy's, j'ai bien aimé le beef jerky au poivre, il était super bon. Et ma Monster à watermelon était très très bonne aussi. Après Wendy's, j'ai pas trop aimé le goût de la viande et BK c'est comme en France donc voilà. Moi j'ai eu un coup de cœur comme vous l'avez vu dans les vlogs sur la salade de chez Wendy's. Donc la salade avec des espèces de tacos, enfin des chips à l'intérieur. Enfin c'est pas des tacos, comment on appelle ça nous? Des tortillas. Les tortillas, voilà. Avec de la salade, des tomates, de la crème, une espèce de sauce piquante, etc. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et il y a un autre truc qui m'avait plu. Ah oui, les patates qu'on a mangé aussi le midi du repas de Thanksgiving. Ah oui, On a mais mangé que- des patates, Ah oui. c'était ça. Quel le truc en débile, plus. j'ai oublié ça Mais c'est moi. pas les mêmes, moi, c'est les petites patates rissolées là. C'est les patates au... Oui, oui, je suis bête, moi. Bon, oubliez le beef jerky, c'était génial. Mais sinon, vraiment, en termes de repas... Allez, on va parler d'apéro, c'est le beef jerky. En termes de repas, c'était les pommes de terre avec le chamallow dessus, une spécialité de C'était des Thanksgiving. patates douces, hein. Ouais, patates douces, Patates c'est vrai, douces, tu fais bien de le préciser. C'était excellent, Man et Lulu, ils ont pas trop aimé. Mais moi, j'ai vraiment super aimé. C'est le mélange sucré-salé, bof. Ouais. Mais, et toi? Bah moi c'est difficile franchement. Bon je pense que là où on s'est le plus régalé c'était quand même au resto parce que Oui. bon, les fast-food ça reste des fast-food. Donc moi il n'y avait pas vraiment de choses en particulier qui m'ont marqué cette fois-là. Quel monument avez-vous préféré? On va dire que les buildings Monuments. font pas partie des monuments. Bah, Statue de la Liberté, je crois Statue que... de la Ouais, je Liberté. pense qu'il n'y a que Et la statue pour de la Brooklyn, liberté. Ouais, forcément. Brooklyn Bridge, magnifique aussi, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, là, ouais. Mais bon le plus Manhattan majestueux Bridge, ça très reste, beau ça reste la statue de la liberté, Exact. c'est le symbole des Ouais. États-Unis donc. Le hall de Ellis Island, évidemment, on peut en parler, c'était Ah oui. génial Ah oui aussi. c'est un monument Ouais. aussi bien sûr. Ouais. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Dans un tout autre style aussi, je sais pas si on peut parler de Bon, ça. on a dit un monument, on n'a pas dit. Non, mais juste vite fait, c'est pas vraiment un monument, mais le Chelsea Market aussi. L'intérieur ouais, du bâtiment, c'était c'est pas génial. vraiment un monument, mais le bâtiment à C'était l'intérieur, immense, bâtiment était ah ouais. tout était en mode industriel, Franchement, etc. je crois que c'est mon centre commercial préféré de tout l'univers. Ouais. Franchement, c'est génial. Donc c'est pas un monument, mais bon, ça en fait quand même partie, on va Ouais. dire, entre nous. Thanksgiving est-elle une bonne période pour aller à New York? Selon vous? Bah, carrément. Complètement. Ouais Ah carrément. Ouais. Carrément. Après, faut pas être frileux, les gars, parce qu'il fait vraiment très très froid. Et encore, apparemment, il Ça fait pas va, aussi ouais. froid qu'à Noël. C'est bon ouais. Mais franchement, oui, Thanksgiving, c'est à Ouais. vivre. Il y a une bonne ambiance et en plus c'est là qu'ils commencent à mettre les décos de Noël donc on Mm. commence à être un peu mis dans l'ambiance de Noël. Bah, en fait, c'est entre les feuilles d'automne qui sont Ouais. encore vachement colorées. Mais un peu trop jaune. Hein. Petite mention spéciale parce qu'en fait je tenais vachement aux couleurs parce que Central Park c'est incroyable avec toutes les couleurs. Donc il y avait encore ça, même si c'était sur la fin bien sûr. Donc il y a encore toute cette ambiance un peu d'automne, mais à la fois on transite un peu à travers Thanksgiving vers Noël et donc cette période là où il y a toutes les décos de Noël qui sont installées pratiquement. Bon, il y en a beaucoup qui ont commencé on va dire, Ouais. Bah, avec des grands sapins etc. le Donc sapin c'est- de John Rockefeller, il commence à être installé à ce moment-là. donc t'es vraiment entre les deux périodes et ce qui est cool c'est que généralement perso c'est plutôt une période de l'année un peu tristounette on va dire où il se passe rien le mois de novembre. Ouais. Donc là ça nous a permis d'avoir un projet et du coup le mois de novembre on l'a passé super C'est rapidement. Donc ouais c'est vraiment une super période pour y aller. Et je veux aussi terminer cette question en disant par rapport aux personnes, les gens, les New-Yorkais, etc., on sent la ferveur Thanksgiving. Par exemple, quand on est la veille ou l'avant-veille,
disent Happy Holidays à chaque fois, etc. Donc tu sens vraiment qu'ils sont contents d'être à cette période. Ah, mais les fêtes en général aux États-Unis, il faut essayer de caler vos dates sur, des fêtes, sur des fêtes, pas forcément les fêtes de fin d'année, mais les fêtes qui se passent à Halloween, au 4 juillet, etc. Parce que franchement, les Américains ils sont à fond dedans. Alors, la question du siècle, les gars, on va vous parler de ça. La cohabitation a-t-elle été facile à 3 ? Nickel. Parfait. Bon, alors, je vais répondre oui et non. Alors, oui, parce que on a vraiment l'habitude de passer des soirées ensemble, on se voit énormément avec mon frère, on partage beaucoup de choses ensemble, on est un peu fusionnels en fait. Là, on est carrément chez lui, ce soir, on va dormir chez lui, etc. Donc, on se voit très souvent, donc on partait pas avec un inconnu, quoi. Mais à la fois, ça a été non, puisque je sais pas si vous l'aurez vu là, à partir du vlog de Central Park, vous allez voir que mon frère est quasi inexistant parce qu'en fait ça se passait pas très bien. Ce qui s'est passé, c'est que, alors dans la vie de tous les jours on s'entend très bien, mais c'est vrai que sur des voyages aussi fatigants et aussi où le rythme est vraiment poussé et il faut toujours un peu quelqu'un, je veux dire, dans le trio qui pousse un petit peu. Et là, il se trouve que j'étais un peu la tête de la chef. Le leader, la tête de la chef de file. Ouais, un peu la chef. Et du coup, ça a été un peu difficile avec mon frère parce que déjà, on était dans des circonstances pas habituelles. Donc la fatigue, et je pense que tous les deux, en fait, on a eu un problème de communication sur le rythme et les activités qu'on allait faire. Il était malade, il est parti malade. C'est surtout ça, en fait. Je suis arrivé malade et fatigué avec mon métier qui me prend beaucoup d'énergie aussi. Donc franchement, j'étais à une période un peu difficile. Donc je suis pas arrivé dans de très bonnes conditions. Et c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai jamais voyagé comme ça. J'ai jamais quitté l'Europe. C'est la première fois que je quittais l'Europe. Donc du coup... Manon et Lucas, ils ont l'habitude, ils connaissent le rythme, ils savent que c'est difficile, etc. De voyager. Pas forcément, ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, nos parents, ils voyagent d'une autre manière que nous. Ça dépend vraiment du voyageur. Mais voilà, vous connaissez, je veux dire. Et du coup, moi, je connais moins leur rythme. Du coup, on n'a pas osé se dire les choses. Et ce qui fait que, du coup, je me suis renfermé un peu sur moi-même. Je suis resté un peu dans mon coin. Et moi aussi, du coup. Et Manon aussi, du coup. Et elle a vécu son truc parce que vous connaissez l'amour qu'elle a pour ce genre de voyage. Moi aussi, je dis pas que j'aime pas, bien au contraire. Mais voilà, ça a un petit peu frictionné là-dessus. Et malheureusement, il y a eu des petits moments difficiles. Donc on s'excuse pour cette ambiance un peu pourrie et je m'excuse auprès de mon frère de l'avoir un peu ruiné des vidéos parce que franchement le début des vlogs a été vraiment génial parce qu'il y avait une super ambiance entre nous et que chacun faisait ses blagues, etc. Donc c'était vraiment cool. J'imagine que quand tu pars avec des gens, même des potes, si vous n'avez pas l'habitude de partir avec vos potes, moi je sais que par exemple mon meilleur ami, je sais que ce serait difficile en fait parce qu'on n'a pas l'habitude de partir tout le temps, plusieurs jours ensemble. Vraiment, on est 24 heures supporter les gens, ensemble. Les habitudes, chacun a son rythme, etc. Mais ça c'est bien fini et on s'aime toujours. Et moi je suis resté la Suisse comme d'habitude, la neutralité. Est-ce que vous vous êtes senti en sécurité à New York hors Covid ? Alors oui, carrément, en dehors de parler Covid, et encore en parlant de Covid, oui, on s'est senti en sécurité. Carrément. Mais carrément, alors il y a juste une petite notation pour le Bronx, forcément. Moi, en tant que fille seule, avec mes deux gaillards, ça va. Même dans le métro, seule et tout, c'est... En tant que fille seule, j'aurais peut-être un peu plus de mal, même si j'ai pas vu de faits ou j'ai pas vu de choses choquantes, mais juste je me sentirais peut-être un peu moins à l'aise. Parce que notamment dans le métro, c'est un lieu de fréquentation des personnes SDF ou qui sont parfois alcoolisées, etc. Donc ouais, là j'aurais un petit peu plus de mal, même si honnêtement la police est partout, à tous les coins de rue, vous croisez la police qui tourne, donc voilà, donc si jamais vous avez un problème, de toute façon il y a toujours un petit peu de monde, donc non franchement c'est une ville qui est très sécurisée, bien sûr comme c'est une grande ville et comme dans toutes les grandes villes du monde, il faut quand même avoir des précautions la nuit surtout, mais non sinon il n'y a aucun souci. Une odeur particulière à New York. La viande grillée. Le poulet braisé. La viande, les trucs de hot dog, les petits camions là. Ouais, vous savez tous les petits food trucks. Les petits food trucks, ils sentent de partout. Que vous retrouvez surtout finalement dans les lieux touristiques, notamment à Times Square. Du coup, là vous allez sentir la viande. Mais ça sent pas la bonne viande. Ça sent la vieille viande grillée. Non, ouais, c'est vrai que cette odeur elle est marquante parce qu'on l'a eu encore dans le nez. Mais moi, des fois ça me revient. Des fois j'ai. Carrément. Ouais, donc ça c'est l'odeur de New York pour nous. Et en plus qu'on a les masques et les masques qui s'imprègnent de l'odeur. Donc le soir vous êtes à l'hôtel, vous sentez votre masque qui sent la viande. Après il y a l'odeur de la bœuf bien sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est bien fait de le dire, la bœuf. Ensuite, avez-vous prévu de retourner cette année de l'autre côté de l'Atlantique ? Moi personnellement, normalement non. Alors on est début janvier, non. Pour l'instant, non. On est le 8.
Moi, évidemment, enfin, vous me connaissez, moi, à peine rentrée de New York, j'ai déjà cherché à voir d'autres billets d'avion. Non, mais mis à part si monsieur le Covid veut nous faire rester en France, mais sinon, je mets un max d'économie de côté et toute ma vie tourne autour de ça, en fait. Bah, c'est ça, c'est ta passion principale. Dès que j'ai la possibilité de partir, je pars et je profite un peu de la chance que j'ai avec mon travail de pouvoir avoir les vacances scolaires pour partir un petit peu à plusieurs périodes de l'année. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Donc oui, évidemment. Vous reverrez sûrement, de toute façon, Manon et compagnie aux États-Unis. Ah, mais ça, c'est sûr que vous les reverrez dans l'année, avant la fin d'année. S'il n'y a pas le Covid qui nous en empêche en 2022, c'est sûr que je vous emmène encore avec nous dès que je peux. Ah, parce que Lucas, il y va aussi? Bah, je sais pas, lui. Ça dépend des filles, non? Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, si j'avais. Bon, moi, Manon, la passion des voyages, c'est sa passion principale. Moi, j'ai la passion des voitures en passion principale. Donc, forcément, j'ai pas l'argent qui va dans les voyages. Mais si je pouvais, évidemment, je repartirais demain. Ça, c'est pas. Je pense que, ouais, on a tous, en tout cas, cette envie de repartir. Ouais, bien sûr. Donc, c'est sûr. Donc, voilà. Et ensuite, dernière question. Tu préfères côte Est ou côte Ouest? Donc, Lu, je te laisse répondre. Moi, je préfère côte Est. J'ai fait que ça. Après, toi, dans ton idée, tu peux pas me répondre à cette question. C'est très difficile comme question. On en a déjà parlé plusieurs fois, hein, de toute façon, puisqu'on s'est déjà posé la question. La côte Est, c'est vraiment un endroit où vous ressentez l'authenticité des États-Unis, où vous ressentez l'histoire très, comment dire, très dense, la population est très dense dans la partie Est, que vous alliez à New York, que vous alliez dans la plupart des grandes villes dans la partie Est. Pour moi, pour ma part, j'ai fait que New York dans la C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question, je rebondirai là-dessus après. On peut pas forcément déblatérer sur toute la côte Est. La côte Ouest à côté, c'est un endroit qui est vraiment très libéré, on sent une autre ambiance qui est complètement différente. Moi j'ai presque envie de dire, la côte Est, il n'y a pas du stress, mais bon, on sent que les gens sont plus à fond dans ce qu'ils font, ça, c'est New York. dans le travail, etc. Mais bon, oui, voilà, c'est notre ressenti de New York. Question, en fait. Et dans la côte ouest, plus libre, quoi, plus décontracté. C'est pas les mêmes. Les gens sont pas habitués avec un même train de vie, j'ai envie de dire. Alors pour moi, la côte Est a toujours représenté les grandes villes américaines, donc comme tu as dit, le côté historique, les débuts vraiment des États-Unis, avec toute l'histoire qui va avec, etc. Mais du fait qu'on ait vu que New York, pour moi c'est assez difficile de juger toute la côte Est, puisque on n'a même pas vu les paysages de la côte Est finalement, puisqu'on n'est même pas sorti de la ville, donc on peut pas trop juger. Mais je reste fermement attachée à ma côte ouest et j'ai l'âme d'une western girl, j'ai envie de dire, avec les déserts en fait. Enfin, pour moi, je me sens vraiment rattachée au désert et notamment à la zone de Joshua Tree, etc. Donc je pense que même si les villes de la côte est sont incroyables, ça ressemble un peu plus à notre... Bon, pas forcément, mais ça ressemble un peu plus à notre vie européenne, à notre vision un petit peu européenne. Donc moi je pense que pour l'instant dans mon cœur c'est toujours la côte ouest, même si New York était incroyable. D'ailleurs comme vous le savez je l'ai nommée ville américaine, enfin la plus belle ville américaine selon moi. Mais ouais, moi je reste côte ouest. Et bon, moi tu m'as dit que je pouvais imaginer, bon j'ai fait que la côte est, mais je vais faire très vite. Man a parlé de ça ressemble la côte est peut-être plus à ce qu'on connaît de l'Europe. Moi, c'est exactement ce que je voulais dire. Je me fais plus une idée européenne, on va dire, de la côte Est. Et pour moi, la côte Ouest, c'est la vraie Amérique. Depuis que je suis petit, c'est vraiment la Californie, etc., que je rêve de visiter. Donc, je m'imagine un monde tout à fait différent là-bas, avec plus de nature, les montagnes, le Mont Baldy en Californie, les déserts, etc. Donc voilà, ouais, c'est vrai que je pense aussi que pour le dépaysement, j'aurais peut-être plus une préférence pour la côte Ouest, même si je suis tombé red dingue amoureux de New York. Sachant que la côte ouest, en plus, ça représente plus cette idée de l'American Dream, etc. qu'on peut avoir. Exactement. Donc, du tout est possible, tout est grandiose. Enfin, la côte est aussi, mais ouais, je pense que... La Californie ou la côte ouest, c'est vraiment le dépaysement. C'est encore plus loin, c'est très loin finalement de nous. Donc, Alors, je vous remercie, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. C'est assez long, mais vous savez, c'est assez difficile de résumer notre séjour à New York en 10 minutes. Donc voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi et on espère vous revoir très bientôt dans de nouvelles aventures. Abonnez-vous, commentez, likez. Mettez la petite cloche. Et RFLJ Autocollection, la même chose. Bien sûr. Et regardez tous les vlogs si vous les avez pas encore vus. Voilà. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Merci d'avoir regardé. Bonne année. Donc merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram, qui ont posé Qui ont posé les questions de la FAQ. La tête de bouffon. Attends, Ça, ce sera le bêtisier. Donc merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram pour nous poser vos questions. J'ai aussi rajouté des petites questions qui n'avaient pas été posées.
Bon, restez sérieux, j'ai faim là. Je reprends. Donc merci à tous les gens d'Instagram. Et merci à mamie. C'était moi, casse-noisette, pendant la semaine. Non, toi t'étais casse-couille. Allez, chut. Chut, chut. C'est quoi ce rire de fumeur? Bon allez, man. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions sur Instagram, ça nous a bien aidé pour faire cette vidéo et on Sans en a... aide. Ouais. Merci. Donc merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram pour envoyer vos questions, ça nous a bien aidé pour faire cette vidéo. Pourquoi tu rigoles maintenant? Mais pourquoi t'es mort de rire là, sans déconner? Et alors, il a le droit de se gratter le ventre. C'est même pas vrai? Mais Twinkie. Non, vas-y. Merci à tous ceux qui ont... Mais ouais, Ça y mais est, attends. j'étais sérieuse là. C'était bah du coup... Il y a le gars qui était probablement- déguisé aussi dans le métro là, qui faisait trop peur. Il écoute pas ce que je dis. Quoi? Tu l'as dit? Ah oui, c'était Moi, mon ce qui truc. m'a... Ah, excuse, j'ai pas... Camille, Il attendait. ça n'est pas possible. Non, c'est le début, on va essayer de faire un truc bien. Vous êtes prêts? Nick, c'est Non, mort. mais le bêtisier qu'on va avoir, je le sens. Ah bah oui, forcément. Ah Ouais, ouais, forcément, ouais, Toujours sinon c'est comme pas ça. marrant. Allez, c'est parti parce que je change la carte mémoire, blablabla. Ouais, blablabla. Allez, C'est ta prêt gueule. 3, 2, Blablabla. 1.